Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. Léa, bonsoir. Chère Tidiane, bonsoir. Bonsoir également à vous, chers téléspectateurs. Voici les titres de cette édition. Magal Touba 2015, J-5, la cité religieuse accueille en note de marque. Le président Macky Sall est sur les lieux depuis cet après-midi à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Les caravanes s'activent pour rallier la ville sainte. Le coup de son de Moustapha Niasse sur les absentéistes à l'Assemblée nationale. L'ancien sénateur Souti Touré regrette et propose le retour du Sénat et la réduction du nombre de députés. Pour Maître El Hadji Diouf, un problème de compréhension des textes se pose. Le groupe Futur Média, plébiscité par le dernier sondage de Synchronix et du cabinet Africommunication. TFM, RFM et l'Observateur font la course en tête dans le paysage audiovisuel sénégalais. Et puis en sport, les Lions U23 ont reçu ce matin le drapeau national des mains du ministre des Sports. La bande à Serigne Saliouya veut briller devant son peuple. Voilà le sommaire de cette édition. Dans quelques instants, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Magal Touba 2015, le chef de l'État est dans la cité religieuse depuis cet après-midi. Macky Sall y effectuera la prière du vendredi. Nous y reviendrons certainement dans nos prochaines éditions avec nos envois spéciaux dans la ville sainte. Et puis, chère Tidiane, les étudiants de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar se préparent à participer au Magal de Touba. 3 bus sont prévus pour acheminer ces jeunes dans la ville sainte. Les inscriptions pour les voyages sont presque bouclées. La restauration et l'hébergement seront gérés par le comité d'organisation du Magal. Le départ des caravanes est prévu pour ce dimanche. Un reportage signé à l'UCAD, Maïmouna Ndiaye et Mohamed Dian. El Hadji Sarr vient de s'inscrire pour faire partie de la caravane qui se rend à Touba. Nous sommes au pavillon A de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. En tout et pour tout, le disciple de Cheikh Ahmadou Bamba a versé 1000 francs. Une somme symbolique. C'est une bonne chose, hein, parce que aussi ça facilite la tâche aux étudiants qui n'ont pas où demeurer à Touba. Parce que si je prends mon exemple, moi j'attendais la veille, je vais à Touba, je fais le pèlerinage et après je rentre. Mais je l'ai entendu depuis l'année dernière, on me disait qu'il y a une caravane qui s'organisait chaque année. Et il y aura une modeste somme que tu vas donner 1000 francs. Bon, je pense que c'est une bonne chose. Et 1000 francs, ce n'est rien, c'est juste une contribution. Parce que aussi ça fait partie de la tradition du mouridisme. Au pavillon A, 3 bus sont mis à la disposition des étudiants. Les inscrits seront totalement pris en charge par le comité d'organisation du Magal. C'est donc une caravane prise en charge par le comité d'organisation du Grand Magal de Touba, dont le président est Cheikh Bass Abdou Khadr, le porte-parole du Khalife lui-même. Maintenant, chaque année, il met à la disposition des étudiants au minimum 3 bus, dirigé par l'association des élèves et étudiants de Touba, dont je suis le président. Maintenant, il a fait de même pour cette année-ci. Il a mis à notre disposition 3 bus, dont les inscriptions ont débuté depuis avant-hier. Et pour l'instant même, pratiquement toutes les listes sont closes. Il y a des gens qui n'ont jamais été à Touba. Il y a des gens qui ne sont pas mourides, a fort priori qui ne sont pas des musulmans. Maintenant, ces gens-là qui n'ont jamais été à Touba, donc auront l'occasion de venir partir gratuitement au Magal. Comme chaque année, c'est ici à la chambre 27A que se déroulent toutes les formalités pour le départ à la ville sainte. Cheikh Kane le fait de tout cœur. C'est ici que se déroulent les derniers réglages pour le Magal comme chaque année. Ceux-là sont mes jeunes frères et cela ne me pose pas de problème. Et pour le Magal, nous donnons tout ce que nous avons. Chaque jour, nous distribuons du café Touba. Et nombreux sont les talibés qui y participent. Nous le faisons avec plaisir. Ces disciples de Cheikh Ahmadou Bamba se donnent rendez-vous dimanche à partir de 6h du matin pour le dernier appel. Maïmouna Ndiaye, merci. Magal Touba, toujours le marché de fruits de la rue Sanguignerie. Léa baigne dans la ferveur de l'événement. Sur place, chère Tidiane, les commerçants ont pris leurs dispositions afin que les talibés mourides puissent s'approvisionner en fruits et ce, sans que les prix ne soient augmentés. Reportage au marché Sanguignerie, c'est avec Ibou Diouf et Modou Diop.
Célèbre par le commerce de fruits et de légumes qui s'y effectue, la rue Sandiniéry au cœur de Dakar est dans la ferveur du Magal de Touba. Ici, tous les étals sont bien remplis de fruits de variétés différentes. Le marché de Sandiniéry est très prisé en termes de fruits au Sénégal. Ici, on vend de la bonne qualité. Je suis au marché pour me ravitailler en fruits et cela est pour les besoins du Magal car les fruits sont d'une importance capitale dans l'alimentation. Le commerce devient florissant en cette période de Magal de Touba. Il y a du mouvement à la rue Sandiniéry, ces camions, gros porteurs, des piétons, sans oublier le commerçant et les chariots qui se disputent la chaussée. Il n'y a pas de hausse du prix. Nous voulons rester dans les recommandations de Serigne Touba pour participer à notre manière aussi au Magal. C'est devenu une habitude chez nous. Les prix connaissent une hausse en période de fête, mais quel que soit le prix, on va s'en procurer. Rien que pour sëñ bi. ngërëmal sëñ Touba dafa naa ne nag loolu moo ñu gënal koppar gi du neex si déggin daal waaye ñu ngi siy góorgóorlu ba njëg gi ñu koy jaayee luñ ko mën a defee mu gën a moyen doomu aadama yi mën see jariñoo rek. Avec le repas copieux offert aux talibés en guise d'hospitalité, ces fruits trouvent leur place dans les menus. L'importance des fruits est même définie dans le Saint-Coran. Avant tout, il est clairement dit que les fruits ont été la première alimentation de l'homme. Le Magal de Touba sera célébré le 1er décembre prochain. En attendant ce grand rendez-vous religieux, le marché de la rue Sandiniéry compte recevoir le plus grand nombre de clients. Et puis nous parlons politique à présent. À l'Assemblée nationale, de nombreux députés étaient absents ou en retard lors des dernières plénières. Une situation qui a suscité la colère du président de l'Assemblée nationale, Moustapha Niasse. Les parlementaires Maître El Hadji Diouf et Fatou Thiam déplorent. Pour l'avocat, la situation est compréhensible car selon lui, certains députés ne comprennent pas les textes des citoyens. Se prononce également dans ce reportage signé Alassane Ba et Tierno-Laurent Mendy. C'est presque une cinquantaine de députés qu'on peut remarquer dans la salle. La colère du président de l'Assemblée nationale semble inaperçue. Sur l'absentéisme et le retard souligné par Moustapha Niasse, ces députés ont leur avis. Monsieur le président de l'Assemblée nationale s'est attaqué aux conséquences et non aux causes. À l'Assemblée nationale, on voit des députés qui ne comprennent rien. Des députés qui ne savent pas qu'ils sont là pour défendre le peuple sénégalais. Pour la plupart des députés, il s'agit de défendre le président de la République ou son chef de parti. L'autre élément aussi qui explique l'absentéisme des députés, c'est qu'ils ne sont pas motivés. C'est désolant, c'est décevant de la part des députés parce que nous avons été élus par le peuple, donc nous n'avons pas le droit quand même de décevoir les populations. Mais heureusement pour nous, on a été à l'Assemblée ce jour-là, on vient toujours en plénière, en commission technique, en commission des finances. Il y en a qui nous taxaient d'être des absentéistes. D'absentéisme, mais aujourd'hui, je pense que c'est eux qui sont les absentéistes. Nous, en tout cas, on est là, on travaille. Moustapha Niasse menace de mettre en place un registre d'émargement pour contrôler l'assiduité des parlementaires. Nous ne sommes pas ici des élèves, nous ne sommes pas des fonctionnaires. Le président de l'Assemblée nationale n'est pas le patron de l'Assemblée. Il dirige l'institution, mais il ne nous a pas employés. Il ne nous paye pas de salaire. Il est simple député comme nous tous. Ce n'est pas une solution, nous sommes des responsables, nous sommes assez grands quand même pour prendre nos responsabilités. Il suffit juste de parler avec les députés. Je pense qu'ils reviendront à de meilleurs sentiments. Une situation qui remet en cause le niveau de nos élus locaux. Comme ils sont très mal choisis, et parce qu'ils n'ont pas le niveau pour la plupart, s'il n'y a pas d'enjeu, si le président ne pose pas un vrai problème, un vrai débat à l'Assemblée, ils ne viennent pas. Ils viennent pour se battre, pour défendre le président. Cela se comprend que beaucoup de députés s'absentent, n'est-ce pas, ou dorment au niveau de l'amphithéâtre, parce que tout simplement, ils sont out, ils ne comprennent pas les sujets que l'on développe. Il faut que les Sénégalais apprennent à élire les gens qui sont en mesure de défendre les projets. Après le vote des députés, des budgets, s'ils retournent dans leur base, qu'est-ce qu'ils vont dire?
Le marathon budgétaire se poursuit à l'hémicycle. La présence des parlementaires est toujours faible dans les débats. Le président Moustapha Niasse compte débattre sur la question lors de la prochaine réunion du bureau de l'Assemblée nationale. L'absentéisme des députés à l'Assemblée nationale suscite donc le débat. Léa, l'ancien député, l'ancien sénateur Souti Touré s'en désole. Selon lui, le Sénat doit être réhabilité, le nombre de députés réduit, des mesures qui permettraient de résoudre définitivement le problème que pose l'absentéisme des députés à l'hémicycle. Écoutons le sénateur Souti Touré, il est au micro d'Adi Atala. L'absentéisme est très déplorable, d'abord à l'image même de l'institution de l'Assemblée nationale, parce que ce sont eux qui représentent le peuple. L'absentéisme affaiblit l'ancrage moral et politique du système démocratique auprès des citoyens. Mais elle constitue aussi surtout un facteur qui réduit la base d'élaboration des lois. Une loi votée par 150 représentants n'a pas pour moi la même importance qu'une loi votée par 40 représentants. Le retour du Sénat, c'est opportun, c'est plus que opportun, c'est indispensable. Je pense qu'enrichir les sources d'élaboration de la loi, ça c'est le Sénat. Et ensuite, lorsque vous avez 70 sénateurs, même quand ils seront absents, vous aurez 30, 40, plus les 120 députés, ils sont absents, vous avez 70, donc au moins vous avez une base de préparation de la loi beaucoup plus large, donc qui confère beaucoup plus de chances pour l'efficacité et la... Direction Linguère, où le rassemblement des éducateurs et enseignants libres invite l'État à respecter ses engagements sur la validation des années de volontariat. Le syndicat déplore également l'annulation du concours des élèves maîtres. Les membres du syndicat se sont exprimés lors de leur assemblée générale d'information à Dara Djolof. Modoubaï. Dans le cadre de leur programme planification, suivi, évaluation, le rassemblement des éducateurs et enseignants libres a tenu une assemblée générale d'information dans la commune de Dara. Et le programme porte sur 3 résultats. D'abord, la gestion de carrière au niveau du système éducatif et au niveau des travailleurs municipaux, naturellement, mais aussi une sensibilisation sur la mutualisation, mais aussi des formations sur les textes normatifs qui régissent les enseignants. Le réel invite l'État du Sénégal à respecter ses engagements pour la validation des années de volontariat. Aujourd'hui, le réel est venu à Dara Djolof pour exiger du gouvernement le respect de cet engagement, c'est-à-dire d'abord la signature du protocole d'accord du 17 février 2014, le procès verbal aussi signé avec le gouvernement sous l'égide du Premier ministre le 30 avril 2015. Le syndicat demande au ministre de l'Éducation nationale de se plier à la décision de la Cour suprême concernant l'annulation du concours des élèves inspecteurs. Mais nous demandons et nous exigeons aussi de l'État du Sénégal de respecter au moins l'admission de ses collègues. Parce que des collègues ont été déclarés admis, les listes publiées, et aujourd'hui le gouvernement prend la décision tout simplement d'annuler le concours. Nous exigeons du gouvernement de revenir sur cette décision qui est dangereuse pour le système, là où il y a un déficit d'encadrement pour les enseignants. Pour éviter des perturbations dans le système éducatif, le réel invite les autorités étatiques à privilégier le dialogue pour une année scolaire 2015-2016 apaisée. Et puis parlons à présent du 3e congrès de la Confédération syndicale internationale. Le thème des syndicats forts pour une Afrique meilleure. Près de 400 délégués africains venus de 51 pays y ont participé. Les syndicalistes lancent un appel au chef de l'État pour lutter contre le gaz à effet de serre. Un président qui s'est montré attentif à toutes ces préoccupations. Apap Faraning, Younous Diatta. Des syndicats forts pour une Afrique meilleure. La Confédération syndicale internationale CSI Afrique entend bien s'appuyer sur ce thème pour le bien-être des travailleurs africains. Ce choix n'est pas fortuit. Il traduit notre volonté de revendiquer notre statut en tant qu'acteur à part entière du développement économique, social, politique et culturel de nos pays respectifs et au-delà de celui de notre continent. Une occasion pour le président de CIC Afrique de solliciter l'aide du président sénégalais au niveau de ses pairs sur le changement climatique. Nous en appelons également à la responsabilité des gouvernements pour qu'un accord global soit trouvé sur cette question cruciale
Le Sénégal a une plateforme dynamique sur le changement climatique. En sa qualité de président de la CEDEAO, afin qu'il engage ses pairs de la sous-région africaine dans ce combat. Le président Macky Sall se dit en phase avec les syndicats. Cela correspond à sa vision de l'émergence. Je partage totalement avec vous toutes les préoccupations que vous avez évoquées au cours de cette rencontre par rapport à la COP21 sur la nécessité d'un accord fort et contraignant en vue de la réduction des émissions de gaz à effet de serre et de les contenir à un niveau compatible à un environnement sain pour l'humanité. Pour relever ces défis, il faut nécessairement un dialogue inclusif. Votre congrès se tient dans un contexte marqué par la crise de l'emploi, le chômage, la précarité des conditions de travail et la fragilité de la situation des travailleurs migrants. Voilà autant de défis qui nous interpellent tous, que seul un dialogue social inclusif peut venir à bout des crises cycliques préjudiciables au progrès économique et social. Des cadeaux et des distinctions ont été décernés à des combattants du mouvement syndical en Afrique. Direction Kolda, à présent, les travaux de réfection de la route nationale 6 ont engendré des dommages à des habitants du quartier Batangel Petit Pont. Des eaux stagnantes ont envahi leur domicile. Le bilan, beaucoup de dégâts. Abdoulaye Diallo. Du fait des travaux du MCA relatifs à la réfection de la route nationale numéro 6, des dizaines de maisons du quartier Bantangel Pont de Kolda souffrent d'un dommage. Une mare d'eau a envahi leur domicile depuis le début de l'hivernage dernier. Actuellement, la situation que nous vivons ici, c'est le problème de l'eau. C'est le problème de l'eau ici. L'eau, ça nous fatigue ici. Il y a trop de moustiques. Les enfants sont malades. Les puits sont abandonnés. Même il y a d'autres chambres qui sont abandonnées à cause de l'eau. C'est l'hivernage qui a mis ici l'eau. L'eau n'a pas eu une route là où ça passe. C'est pour ça que l'eau est stable. Ça nous fatigue trop. La route numéro 6, c'est elle qui a fait tout ça. Cette eau-là est due aux travaux de la RN6, n'est-ce pas, par le MCA. C'est dû à un canal qu'ils ont mis là-bas de l'autre côté du CR. C'est-à-dire toute l'eau qui vient de l'autre côté de Saré Moussa, de l'usine Coton, de l'hôpital régional, se déverse ici. Selon des techniciens, cette situation est causée par le niveau un peu élevé de la dalle de ce ponton, qui est un des passages de l'eau de cette mare. Les victimes ont entrepris plusieurs démarches pour venir à bout de ce problème, mais la situation demeure inchangée. On est allé à la mairie. On a posé le problème là-bas. On est allé aussi à la préfecture. On est rencontré avec le préfet. Le préfet nous a promis qu'il va envoyer les médecins ici pour qu'ils regardent les enfants. Ensuite, ils vont envoyer aussi le service d'hygiène. Mais on n'a rien vu en ce moment. Si rien n'est fait dans les plus brefs délais pour dégager cette eau de ces lieux, les responsables des travaux sont en fin de contrat. Retour ici à Dakar avec l'UCG qui déroule sa feuille de route. L'unité de coordination pour la gestion des déchets solides veut faire mieux que l'entente qu'à Dakar. Dans sa démarche, l'UCG vise l'engagement éco-citoyen de la population dakaroise. Ce matin, un CRD s'est tenu, compte rendu de celui-ci avec Aminata Mbaresso et Tierno Laurent Mendy. Cette tenue, une des nouvelles armes de l'UCG pour débarrasser Dakar de ses tas d'ordures. Un plan d'urgence est mis en branle dans ce sens. Il est reconnu que Dakar quand même compte plusieurs dépôts sauvages, compte des tas de gravats, des herbes sauvages. Donc nous avons fait un programme d'urgence parce qu'aujourd'hui il y a une situation qui ne peut pas attendre parce qu'ayant un impact sur la santé des populations, sur la beauté de notre capitale, impérativement nous allons engager un programme d'urgence de propreté. L'action est en train d'être menée au niveau des grandes artères. C'est vrai qu'il y a l'essentiel du travail qui se fait présentement de nuit. Cette rencontre entre le ministre des collectivités locales, le coordonnateur de l'UCG et les techniciens de surface, une occasion pour lancer la campagne dénommée Zéro déchet, zéro encombrement et zéro herbe sauvage. La campagne Zéro déchet, zéro ordure, zéro gravat, zéro herbe sauvage, etc. Nous pensons au zéro olympique parce que
ces 5 cercles du jeu olympique renvoient à la compétition. Nous sommes dans une logique de compétition pour faire en sorte que demain, dans le concert des villes, qu'on ne puisse pas effectivement voir notre capitale donc au bout du peloton. Pour la réussite de ce programme, la collaboration des populations est nécessaire. Donc, il y a des quartiers où il faut un système de pré-collecte. Aujourd'hui, nous allons organiser les populations en GIE pour assurer la pré-collecte. Là où il faut des camions, on va numériser, c'est-à-dire on va cartographier pour que vraiment savoir où passent les camions, à quelle heure et à quelle fréquence. Parce que nous voulons quand même que les populations sachent exactement comment fonctionne le système. De nouvelles directives sont en vue dans la gestion des ordures. Dans un contexte peu favorable, Khalifa Sall, président de la défunte Entente Kadakar, promet de saisir la justice pour mettre la lumière sur le remplacement de l'Entente Kadakar par l'UCG dans la gestion des ordures. C'est un débat que j'ai clos. Et je ne... Le groupe Futur Média, toujours numéro 1. La RFM, la TFM et l'Observateur sont en tête des sondages. La télévision Futur Média est la préférée des Sénégalais devant la 2STV et la RTS. Pour le journal, 9 personnes sur 10 lisent l'Observateur. Ce sondage est publié ce matin par Synchronix et le cabinet Afrique Communication. Écoutons à ce propos les explications d'Abdoul Latif Fassek, directeur général de Synchronix. Il est interrogé par Maïmouna Ndiaye et Mohamed Dian. Pour ce qui est de la télévision, nous avons TFM qui arrive en première position, 2STV qui suit et la RTS 1 en troisième position. Pour ce qui est de la radio, on a la radio RFM, Walf FM deuxième position et Zik FM troisième position au niveau national. Oui, maintenant à Dakar, c'est Zik FM qui arrive en première position devant RFM et Walf FM. Pour ce qui est de la presse écrite, c'est l'Observateur, Stade et le Populaire. C'est ça le trio de tête. Ouais, pour ce qui est des mensuels, c'est Dakar Live qui arrive en tête. Et ce qui est des hebdomadaires, Face Dakar Plus. Il y a beaucoup d'informations qui permettent un peu aux décideurs de savoir ce qu'il faut faire, les nouvelles orientations, aussi bien chez les annonceurs qu'au niveau des médias. Si nous regardons les programmes sportifs au niveau des chaînes locales, on se rend compte que ce n'est qu'une conséquence logique parce qu'il n'y a pas de programme de sport qui puisse attirer les gens. Et les gens regardent plus le sport le samedi et le dimanche. Et le samedi et le dimanche, nous, on a des programmes de divertissement autre que le sport. Un mot de sport avant de boucler ce journal CAN des moins de 23 ans au Sénégal. Le ministre des Sports a remis le drapeau national au lion du football. C'était ce matin. Le président de la Fédération sénégalaise de football revient sur l'importance de cette cérémonie sans oublier de préciser la mission qui attend l'équipe de Serigne Saliou Dia. Je propose de suivre Maître Augustin Senghor. Il est interrogé par Ibou Diouf. À chaque fois qu'il y a une compétition internationale à laquelle notre pays participe, nos joueurs sont les ambassadeurs du pays et ils se doivent d'être sensibilisés sur l'importance de cette représentation, mais aussi sur l'importance de faire un bon résultat. L'autre signification aussi, c'est que cette CAN U23 se joue chez nous. Et à l'image de leurs jeunes frères de l'équipe U20, ils se doivent de montrer que chez nous, le Sénégal reste intraitable. Je profite de cette occasion aussi pour lancer encore une fois un appel aux supporters, au peuple sénégalais, pour que, comme ils l'avaient fait pour les U20, qu'ils puissent soutenir leur équipe nationale pendant ce tournoi, mais aussi qu'ils puissent contribuer à la réussite de la compétition en venant massivement au stade. Maître Augustin Senghor, rappelons que ce championnat d'Afrique débute ce samedi avec à l'affiche au stade Léopold Sédar Senghor, Sénégal, Afrique du Sud. C'est la fin de ce journal. Merci Léa. Merci à toi Chartidiane. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le tout en images. Mais en attendant, on vous laisse avec Booba pour la suite de la permanence. Bon.